L'IELTS, c'est un test qui est passé par 2,8 millions de personnes par an, qui a pour vocation de mesurer les compétences d'un étudiant à pouvoir suivre des cours et un cursus dans une université anglo-saxonne. Il est aujourd'hui reconnu par plus de 9000 institutions à travers le monde et passé dans 135 pays. L'IELTS sert également à effectuer des demandes de visa, et c'est notamment le cas pour les ressortissants français qui souhaitent émigrer au Canada, qui on demandera de passer l'IELTS. La spécificité de l'IELTS en France, c'est que le British Council a développé un réseau de partenariats auprès de ce qu'on appelle les institutions, donc écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, certaines facultés, sciences politiques, qui ont choisi l'IELTS comme étant le test de référence, voire également le test qui permet pour leurs étudiants de valider leur niveau d'anglais en interne. L'IELTS est un test papier qui mesure les quatre compétences. Il va mesurer la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Le test dure globalement 3 heures sur toute la partie écrite, et la partie orale ayant lieu soit la veille ou soit dans l'après-midi. L'IELTS est un test papier qui mesure les quatre compétences. La spécificité de l'IELTS est qu'il y a un entretien avec un examinateur d'une quinzaine de minutes. Les épreuves écrites durant 3 heures. La note qui est demandée par les universités, même si on dit qu'en moyenne ils demandent 6,5, est à la discrétion de l'université, du programme ou de la faculté. À savoir que plus les universités sont prestigieuses, plus la note demandée va être élevée. Mais certaines universités ont mis un facteur, je dirais, de limitation, afin que les étudiants puissent démontrer un niveau équivalent sur les quatre compétences. Quand passer le test, les candidats peuvent passer le test tout au long de l'année, puisqu'on propose un minimum de 3 sessions par mois sur Paris, 3 sessions sur Lyon, 3 sessions sur Marseille, 2 sessions par an sur Lille et 3 sessions par an sur Nantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train progressivement d'ouvrir plus de disponibilité afin de pouvoir couvrir des zones géographiques plus grandes. Ce qu'on recommande aux étudiants, c'est de pouvoir passer l'IELTS, de passer au moins l'IELTS 6 mois avant de remettre leur dossier. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que s'ils n'ont pas les résultats escomptés, leur laisser le temps de repréparer l'épreuve, et également qu'ils ne se retrouvent pas dans une période d'engorgement. Le coût du test est de 220 euros et l'inscription se fait entièrement en ligne. Pour ça, le candidat va sur le site du britishcouncil.fr, donc www.britishcouncil.fr. Il y a une rubrique IELTS. On va demander au candidat de télécharger son passeport ou sa photo d'identité, et tous les paiements se font en ligne. Comment s'y préparer? Dans le cadre de l'inscription à l'IELTS avec le British Council, le candidat bénéficie de 30 heures de préparation en ligne gratuite. Également, le candidat peut se procurer des livres de préparation édités par Cambridge ou par le British Council ou d'autres éditeurs. Le British Council a développé une application d'aide sur Android ou iOS, et également 20 heures de cours intensifs. Ce qu'il faut savoir sur l'IELTS, c'est qu'il est fortement recommandé de s'y préparer. L'IELTS, c'est pas un test qui se bachote. L'IELTS, c'est un test qui doit se comprendre. Et l'objectif des préparations est de comprendre quelle est la structure et ce qui est demandé au candidat. L'IELTS, c'est un peu comme un passeport. C'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui, qui est internationale, nous avons la chance de pouvoir étudier à l'étranger. Et pour ceux qui choisissent d'étudier dans une université anglo-saxonne, si c'est leur choix, l'IELTS va pouvoir leur permettre d'élargir leurs compétences et potentiellement dans le futur d'élargir leurs opportunités.